Bonjour chers internautes, bienvenue, vous regardez RSLM TV avec Mr. Intellect 60 qui sa voix résonne à travers le micro et que vous entendez bien. Avant de m'initier dans la polémique, je démarre par mon partenaire Sun Home qui dispose plusieurs agences à Dakar, Kaolack, Touba, Mbour, Ziguinchor, etc. Disponible de vous accueillir si vous souffrez ou que vous souhaitez faire une consultation, mais aussi un soin ou un massage. Toutes les personnes qui s'y intéressent, n'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone 78 606 24 69 de retour à nos moutons. Ce vendredi en Ligue 1, l'Olympique lyonnais s'est déplacé sur la pelouse de du Racing Club de Strasbourg. L'international sénégalais Moussa Niakhaté était titulaire, il assurait en défense, il combinait avec son compatriote de l'axe central, il faisait de bonnes relances, il était propre sur sa récupération. Il se faisait avoir par Emega ou bien il se fait avoir par Emega sur le troisième but à cause de sa nonchalance. Finalement, Lyon s'incline à la Ménon sur un score de 4 buts à 2 face aux Strasbourgeois alsaciens. Ce samedi en FA Cup, Crystal Palace se déplaçait sur la pelouse de Fulham. L'international sénégalais Ismaïla Sarr était titulaire. Sur ce derby londonien, il marqua de la tête le deuxième but de Crystal Palace suite à un centre décisif d'Eze à la 38e minute. Finalement, les Eagles s'imposent sur un score de 0 buts à 3 en validant leur ticket de qualification pour les demi-finales en FA Cup. Ce samedi en Ligue 1, Stade de Reims accueillait l'Olympique de Marseille. L'international sénégalais Ivan Diouf était titulaire. Il capta un ballon frappé par Guiri à la 6e minute. Il assurait sa sortie pour cueillir le ballon. Ses relances de la main droite très propre. Il intervenait dans sa surface pour récupérer le ballon. Il réalisait de bons dégagements. Son équipe prend l'avantage grâce au japonais Nakamura à la 28e minute. À travers son visage, on voyait la sérénité. Il saisit le ballon suite à la menace des Marseillais. Il capta le ballon au sol suite à un cafouillage pendant le temps additionnel. C'est Reims qui menait au score à la pause. Finalement, Reims de Ivan Diouf s'imposa sur un score de 3 buts à 1 face à l'OM. Malgré le missile de Rongier qu'il a encaissé, le gardien sénégalais était l'artisan de cette victoire en réalisant 4 arrêts décisifs en deuxième période. Ce samedi en Ligue 1, l'AS Monaco recevait OGC Nice. L'international sénégalais Lamine Camara était titulaire du côté de Monaco. Par contre, que son compatriote en sélection, Antoine Mendy, n'était pas titulaire du côté de Nice. Il exécutait un bon corner pour son coéquipier avec sa patte droite. Il combinait avec son coéquipier Zakaria de manière hallucinante sur une action qui a failli s'achever sur un but suite à une frappe de Akliouche à la 37e minute. À la pause, c'est Nice qui menant sur un score de 0 but à 1. Les Monégasques se sont rachetés en deuxième période en égalisant avant de mener au score. C'est eux qui s'imposent sur ce derby de la Côte d'Azur à l'US2 sur un score de 2 buts à 1. Ce samedi en Liga, Rayo Vallecano s'est déplacé sur la pelouse d'Alaves. L'international sénégalais Pathé 6 a presté ce match comme titulaire. Il est l'auteur du premier but de Rayo Vallecano à la deuxième minute avec sa tête décroisée au deuxième poteau, un but matinal qui est magnifique. Finalement, Rayo Vallecano emporte la victoire sur ce match contre Alaves à l'extérieur sur un score de 0 buts à 2. Ce samedi en Série A, Comé recevait Empoli. L'international sénégalais Hassan Diao était titulaire. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score d'un but partout. Ce dimanche en Liga, Villarreal se déplaçait sur la pelouse de Getafe. L'international sénégalais Pape Gueye n'était pas sur la feuille de match. Finalement, Villarreal s'imposa sur un score d'un but à 2 à l'extérieur face à Getafe.
Ce dimanche en Ligue 1, Brest se déplaçait sur la pelouse de Toulouse. L'international sénégalais Moussa Niakhaté Ndiaye était titulaire sur ce match. Par contre, son compatriote Sima était sur le banc de touche. Il n'a pas pris part à ce match. Finalement, Brest s'imposa sur un score de 2 buts à 4 face à Toulouse à l'extérieur. Ce dimanche en Ligue 1, Rennes se déplaçait à Angers. Habib Bey a mis Mikhail Ngor Faye sur le banc rennais. Il n'a pas pris part à ce match. Du côté d'Angers, les deux Sénégalais Bamba Dieng et Ibrahima Niane ont débuté le match sur le banc. Par contre, Bamba Dieng est entré en jeu à la 71e minute. Finalement, les Angevins sont punis par Rennes d'Habib Bey sur un score de 0 buts à 3. C'est la fin de cette vidéo. Ceux qui désirent le contenu, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo. Vous pouviez aussi suivre Mr. Intellect 60 sur Facebook, Instagram, TikTok et Telegram. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.